Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Et nous sommes là dans le cadre du cours d'audit informatique. Nous allons présenter le thème audit des marchés spécifiques au domaine informatique. C'est un thème qui sera présenté par Kassere Kalisou Daniel et la sœur Agnolito Zawadi. En guise d'introduction, nous devons rappeler que l'audit informatique représente l'examen officiel de la fonction informatique de l'entreprise en conformité avec les normes et les références d'audit propres au système informatique. Néanmoins, cet exposé est consacré au marché spécifique au domaine informatique. Il a vocation à compléter les guides des bonnes pratiques des achats des services informatiques, du service des achats et des achats de l'État qui restent la référence. Les risques propres à ces marchés sont notamment, nous allons citer, l'impression des responsabilités des acteurs étatiques et privés, mais aussi la complexité opérationnelle et juridique des prestations, sans oublier la nature des prestations qui peuvent aisément dériver vers un positionnement illicite des agents du prestataire vis-à-vis de l'administration et aussi les suffisances de définition des livrables de l'impression. Il y a un point qui parle de l'étude de marché d'assistance technique et nous demandons à la sœur Agnolito de nous parler de ces points. En parlant de l'assistance technique qui se trouve fréquemment en conduite de projets sous la forme d'AMOA, c'est un besoin pour les services du ministère qui ne disposent plutôt pas de toutes les compétences pour mener à bien toutes les missions qui leur sont confiées. Néanmoins, le marché passé dans ce domaine présente différents risques, dont nous pouvons citer les risques de perte de compétences pour les services, les risques de coûts prohibitifs pour les finances publiques, les risques pénals, car ces marchés, s'ils sont mal rédigés, mal passés ou mal exécutés, courent les risques d'être requalifiés. Pour ces points d'assistance technique, il y a les points de contrôle dont nous avons les marchés d'AMOA. Dans ces marchés, nous avons la responsabilité respective de l'administration et du titulaire sont clairement établis et les marchés ou un document qui lui est annexé les précise. Nous avons l'objet du marché qui est régulier. Mais aussi, nous avons les obligations des parties qui sont conformes au droit. Donc, les pièces de marché, nous pouvons citer par exemple l'acte d'engagement qui faut apparaître des obligations des résultats du titulaire et non des obligations de moyens. Cinquièmement, nous avons les documents de marché qui ne montrent pas que les services ont voulu s'attacher à une personne précise dont les CV et les noms de l'intervenant. L'exécution du marché ne fait pas apparaître une rupture du lien hiérarchique entre l'employé et l'hiérarchie. Donc nous voyons les agents titulaires qui ne sont pas intégrés dans les équipes de l'administration. Le point suivant, c'est l'étude des marchés d'acquisition des prestations informatiques sur base d'un forfait. Alors, ce point sera présenté par notre frère Daniel parce que c'est lui qui maîtrise un peu bien que moi. Le marché peut avoir pour objet la prestation de services à caractère informatique dont la rémunération est calculée sur la base d'un forfait horaire journalier. Cette formule présente l'avantage de la souplesse et de la simplicité, mais il y a aussi des risques à cela, notamment sur le plan juridique.
on voit les sanctions pénales et la réqualification du contrat. Donc l'administration peut en effet perdre le contrôle du coût final de l'opération. La rémunération en temps passé fait supporter par le seul client les risques économiques de l'opération. Comme nous l'avons dit, le client, c'est celui qui a demandé à l'auditeur les services et s'il y a de coûts qui doivent être supportés, c'est le client ou l'entreprise qui a demandé l'auditeur informatique qui va supporter cela. Alors, on voit que sont alors, sont alors pénalement les responsables autant l'auteur du prêt illicite de main-d'œuvre que son bénéficiaire. De plus, la relation entre l'employé et la SSII et le client peut être requalifiée en contrat de travail avec les conséquences fiscales et sociales très lourdes en tweet. En Le point de contrôle qui sont touchés par cela montre que les marchés des prestations sur la base des forfaits horaires et cela parle de la nature de la mission confiée au prestataire et matérialisée et définit précisément le recours à des personnes extérieures donc, qui doivent être justifiées. Mais aussi la durée du marché est clairement limitée à la mission décrite dans l'objet du contrat. Cela doit être écrit dans le contrat combien de temps la mission va durer ou un terme précisément fixé dans le temps est prévu. Mais aussi, le clause du marché prévoit l'exécution montre que lorsque le personnel de la SSI, nous avons dit c'est l'entreprise de services numériques. Donc, lorsque les clauses du marché prévoient l'exécution montre que lorsque les personnels de la SSI, qui est l'entreprise de services numériques, intervient dans les locaux de l'administration, il doit respecter les règles d'hygiène, il doit respecter les règles de sécurité, ainsi que les règles générales permanentes relatives à la discipline de l'entreprise. Il est un visiteur et il doit respecter les normes et les ROI qui sont de l'entreprise. Le prestataire est dans la mesure du possible isolé dans un local qui lui est confié pendant la durée de sa prestation. Donc, l'auditeur qui arrive pour auditer, il doit être éloigné, il ne doit pas être dans les encouements de l'entreprise. On doit lui accorder une chambre spécifique où il sera bien concentré pour travailler. Le point suivant parle de l'étude de marché de front-gérance ou des tierces maintenance applicative. On parle de TMA en sigle. Et il y a la norme qui définit cela, il le définit comme la front-gérance comme étant un service défini comme les résultants de l'intégration d'un ensemble de ressources élémentaires visant à confier à un prestataire informatique tout ou partie du système de formation du client dans le cadre des contrats pluriannuels à base forfaitaire avec un niveau de service et une durée définie. Et une TMA consiste à l'externalisation d'une infrastructure ou d'une application. Donc, on va l'externaliser. Il ne s'agit pas de l'externalisation d'un processus BOP ou BPO pour Business Process Outsourcing en anglais. Ainsi, dans ZTMA, l'utilisateur étatique demeure responsable de l'utilisation qui est faite des matériels et des logiciels externalisés et du résultat de leur emploi. Et la sœur va nous parler de l'étude des marchés ayant pour objet la fourniture d'une application hébergée. Merci, Monsieur Daniel. Le principe d'un fournisseur d'applications hébergées consiste à proposer à un client d'accéder plutôt aux fonctionnalités de son choix et ou à des services associés. Un contrat de fourniture d'applications hébergées peut être scindé en deux parties. Un volet forfaitaire correspondant à un droit d'attrait ou d'accès et une autre partie proportionnelle à l'utilisation.
à l'optimisation du prix, notamment sélection de celles fonctionnalités nécessaires et l'évolutivité associée des fonctionnalités choisies, s'ajoute pour les clients davantage de disposer d'un interlocuteur unique. Donc, il faut cependant veiller à bien cerner le besoin et les prix à payer. Et comme pour tout contrat informatique, à bien définir les niveaux de services entendus. Dans ces points des applications hébergées, nous avons les points de contrôle. Donc, le marché prévoit l'obligation pour les prestataires d'assurer la sécurité des données traitées, et c'est d'autant plus si celles-ci, donc ces données, sont sensibles. Cette obligation de sécurité concerne tant le traitement des données que leur conservation, voire leur archivage. S'agissant des licences, le marché prévoit les droits concédés par l'éditeur et les conditions d'accès au code source en cas de résiliation. Il prévoit également la possibilité de transférer le savoir-faire du prestataire relatif à un produit, qui est également une condition de la réversibilité. Les contrats prévoient l'étendue des prestations fournies par les prestataires. Les contrats précisent aussi les niveaux de services attendus par les clients en termes de performance qu'en termes de disponibilité des applications. Pour conclure notre thème, nous invitons M. Daniel qui va vous expliquer à bref ce que nous voulons dire dans ces exposés. Merci beaucoup. En conclusion, nous allons juste synthétiser en disant que l'audit de marché spécifique au domaine informatique se révèle être un processus essentiel pour assurer la transparence, la conformité et l'efficacité des opérations. Grâce à une analyse approfondie des fournisseurs, des contrats et des performances, les entreprises peuvent minimiser les risques liés aux achats informatiques, optimiser leurs coûts et garantir une qualité de service optimale. En investissant dans des audits réguliers et en mettant en place des pratiques d'achat solides, les organisations peuvent renforcer leur position concurrentielle et améliorer leur gestion des ressources informatiques. Et c'est en cela que nous conseillons les entreprises à régulariser les audits informatiques pour minimiser les risques que nous avons cités, mais aussi pour bien aider l'entreprise à évoluer. C'est à cela que nous concluons ce travail et nous disons et nous vous remercions.